Imaginez un peu, transformer un rapport hyper complexe en une vidéo captivante, et ça en quelques minutes à peine. Ça paraît fou, non? Eh bien, c'est la révolution qui est en marche dans le monde de la création de tutos, et aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Alors voilà notre programme. D'abord, on va voir pourquoi tout le monde adore les vidéos pour apprendre. Ensuite, on se penchera sur la méthode, disons, à l'ancienne. Et puis, comment l'IA débarque et vient tout bousculer. On jettera un œil sous le capot pour comprendre la techno, voir ce qui marche et ce qui coince encore. Et on finira avec la grande question, qu'est-ce que ça change pour l'avenir? Bon, commençons par une évidence. Si on veut apprendre à réparer un robinet ou à maîtriser un logiciel, quel est notre premier réflexe? On va chercher un tuto vidéo, bien sûr. C'est tout simplement le support d'apprentissage le plus efficace qui soit. Et ce n'est pas qu'une impression, regardez ce chiffre. Une étude de TechSmith a révélé que 83% des gens préfèrent la vidéo au texte ou à l'audio pour apprendre. 83%. C'est un vrai plébiscite, il n'y a pas d'autre mot. Ok, donc tout le monde adore les vidéos, parfait. Mais voilà le hic, le paradoxe. Leur création, c'est un véritable parcours du combattant. Ça demande du temps, des compétences techniques, du matériel, bref, c'est loin d'être simple. Justement, pour bien mesurer la révolution qui arrive, il faut comprendre d'où on part. Regardons ensemble le processus traditionnel pour créer un tutoriel. Et vous allez voir, c'est bien plus complexe qu'on ne le pense. Et voilà le fameux parcours. 7 étapes. 7! Ça commence par la planification, le script, le storyboard. Ensuite, il faut tout préparer, enregistrer la voix, l'écran. Puis vient le montage, la partie la plus longue, couper, synchroniser, ajouter les titres, la musique, avant de enfin pouvoir publier. C'est un travail de titan qui peut prendre des jours. Mais accrochez-vous bien, parce que tout ça pourrait bien appartenir au passé. Le point de bascule, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle, et plus précisément d'un outil de Google, NotebookLM, qui vient complètement changer les règles du jeu. La promesse est aussi simple que puissante. On prend n'importe quel document, un PDF, un article, des notes, et l'outil le transforme en une présentation vidéo. C'est l'IA qui gère tout, le script, les visuels et même la narration. Alors souvenez-vous des 7 étapes compliquées d'avant. Maintenant, regardez ça. On passe à 3 étapes. 3. On importe ses sources, on personnalise un peu la demande, le ton, la durée, et on clique sur Générer. C'est tout. La simplification est juste, massive. D'accord, ça a l'air un peu magique, mais comment ça fonctionne en vrai? Pour comprendre, il faut soulever le capot et regarder la technologie qui rend cet outil si performant. Le premier secret, c'est ce qu'on appelle une fenêtre de contexte massive. En gros, l'IA qui est derrière, le modèle Gemini, peut analyser une quantité d'informations absolument gigantesque d'un seul coup. Au lieu de lire des petits bouts séparés, elle a une vision d'ensemble. Et ça lui permet de faire des connexions beaucoup plus intelligentes. Et ça, c'est le point crucial. Le deuxième pilier, le source grounding. C'est une règle d'or qu'on impose à l'IA. Elle est techniquement obligée de baser ses créations uniquement sur les documents qu'on lui a donnés. Elle ne peut pas inventer, elle ne peut pas halluciner. Elle est en quelque sorte enchaînée aux faits. Et l'impact de cette contrainte est bien réel. Une étude a comparé la précision des diagnostics médicaux entre IA. Le résultat est sans appel. 86% de précision pour NotebookLM contre seulement 39% pour un autre grand modèle. C'est bien la preuve que forcer l'IA à se baser sur les sources, ça change tout en matière de fiabilité. Bien sûr, aucune technologie n'est parfaite. C'est important d'avoir un regard équilibré, de voir les avantages qui sont révolutionnaires, mais aussi de connaître les limites actuelles de ces outils. Ce tableau résume très bien la situation. Le temps requis, on passe de jours à quelques minutes. Les compétences techniques, on passe d'un niveau avancé à aucune. La seule contrepartie pour le moment, c'est la flexibilité créative. Avec la méthode manuelle, on a un contrôle total, alors qu'avec l'IA, c'est encore un peu limité. Concrètement, la voix off peut encore sonner un peu artificielle, et on ne peut pas encore tout personnaliser dans les slides. Il faut donc voir cet outil pour ce qu'il est, un brouillon très avancé. C'est un concept génial en fait. L'IA fait 90% du travail, et ça nous libère un temps précieux pour peaufiner les 10% restants, là où on apporte vraiment notre touche personnelle. Maintenant qu'on a vu l'outil, ses forces et ses limites, prenons un peu de recul. Au-delà de la technologie, qu'est-ce que ce changement signifie vraiment pour tous les créateurs de contenu? Cette citation de Nikolai Nikolov résume tout parfaitement. En prenant en charge toute la complexité technique, l'IA fait tout simplement tomber les barrières. La création de contenu de qualité devient soudain beaucoup plus accessible. Et ça nous amène à cette réflexion finale. Si la technologie s'occupe du comment, alors la seule vraie question qui nous reste, c'est quelle histoire mérite d'être racontée? Le pouvoir ne réside plus dans la maîtrise technique, mais dans la pertinence de l'idée. C'est une perspective assez vertigineuse qui remet la créativité humaine au centre de tout.